Eh bien, je suis Maï Nasso, je suis journaliste malienne. Je travaille au quotidien national du Mali. J'ai entendu parler de beaucoup de choses sur la Chine. Les Chinois ont construit des voies, des chemins sous la mer. D'accord. Et que c'est là-bas que le métro passe. Ah, c'est waouh, comment on peut construire sous la mer? D'accord, ça m'a donné envie de découvrir. J'ai été impressionnée d'abord quand je suis arrivée en Chine par la verdure, l'environnement. Mon premier regard est tombé sur l'environnement et la verdure, parce que j'ai vu que la Chine quand même était un pays très très développé, avec très industrialisé, avec toutes ces infrastructures, des buildings, des grandes voies, des véhicules. Mais on trouve que des grands arbres ici, et puis avec qui donnent de l'air frais. Voilà, comme si on était en campagne. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, parce que ça montre le degré du respect que les Chinois ont pour la nature. Et j'ai été aussi impressionnée par l'accueil. Et quand j'ai été depuis l'aéroport jusqu'à l'université, ceux qui sont venus me chercher, c'était très, très courtois, très, 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 très gentil. Et quand je suis venue, dès que je suis arrivée, ils sont venus, ils ont couru partout, partout pour venir m'accueillir. Et puis après, depuis ce jour, il y a des guides qui sont à notre disposition, qui nous aident dans tout ce qu'on fait, qui nous assistent. Et vraiment, c'est très impressionnant. Je pense que les Chinois ont beaucoup investi dans la culture, parce qu'on voit les sites touristiques très, très anciennes, mais très modernes aussi, qui sont rénovés, qui, qui retracent pardon, toutes les traditions depuis des siècles, voire des millénaires d'années. Je ne connais pas les écrivains chinois, mais j'aimerais bien lire les livres de Xi Jinping, Du président chinois. du président chinois, parce que j'aimerais savoir ce que le président a écrit sur la corruption. Qu'est-ce que la corruption? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter? Qu'est-ce que ça peut apporter? Comment ça peut détruire? Je suis sûre que c'est comme ça qu'il a parlé, mais j'aimerais quand même lire. Je n'ai pas encore visité Kwangju, mais j'aimerais bien découvrir cette ville, parce que c'est une ville économique et qui reflète l'économie mondiale. Je ne dirais même pas seulement chinoise, parce que tout le monde se retrouve à Gwangju. Donc moi, j'aimerais bien m'y rendre pour faire des reportages, pour pouvoir montrer à la jeunesse malienne, à la jeunesse africaine, comment la Chine est arrivée à se faire une économie solide, pour qu'on ait un exemple sur la Chine. La technologie est très, très, très développée. On a vu des voitures sans chauffeur, des bateaux sans chauffeur, des conteneurs qui sont conduits par les robots. Et puis, on a vu la médecine, par exemple. La médecine, on voit que l'intelligence artificielle opère dans la médecine. J'aimerais vraiment qu'il y ait plus de partenariats entre l'Afrique et la Chine. Je sais qu'il y a beaucoup de partenariats, parce que les commerçants de mon pays viennent tous prendre des trucs de Chine pour aller vendre. Donc, j'aimerais que mon État, mon pays, essaie d'étudier un peu de prendre des exemples sur l'économie chinoise, voir comment la Chine a fait pour construire son économie, pour pouvoir nous permettre aussi de se développer.